Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Seven Deadly Sins pour un peu fêter les 100 jours. Voilà, un peu tous ensemble, j'ai une petite multi-invocation à faire et puis je vais vous dire parce que je suis pas resté comme ça non plus devant les portails quand ils sont apparus ce matin devant moi. Donc j'ai... Non... Donc ce matin j'ai invoqué ici l'étape 1 et j'ai obtenu ban bagarreur bleu. J'étais très content et c'est sert sur un portail gratuit. Bon, après, le pool est nul, mais ça me donne deux doublons de personnages pour moi, en tout cas au moins un pour vous et une Merline bleue. Bon, personne dit non, hein, c'est des costumes. Et j'ai fait les 4 premières de Lydia. Alors, pendant que j'invoque, je vais vous expliquer ce qui s'est passé sur les 4 premières de Lydia. Et ben oui, bah, j'ai eu 4 SSR sur les 4 premières de Lydia. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé avec Arthur, je crois, puis Slater, puis re-Arthur, et j'ai fini par Elisabeth Bleue. Donc deux nouveaux personnages bleus dans la box. J'aime beaucoup la Elisabeth parce que du coup ça me permet d'avoir une affection et une nouvelle et deux nouvelles tenues pour ma Elisabeth verte, ce qui est extrêmement cool. Euh, Peut-être que j'aurais préféré Mage Lilia, je sais pas, peut-être juste pour me la péter, hein, mais voilà. Euh, J'étais content pour ces dehors, j'ai presque pu mettre Pendragon SP6. Mais en tout cas, ce que ça m'a apporté surtout, c'est que j'ai eu assez de pièces pour obtenir ban vert. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté ban vert, même s'il est plus en promo. Je vous conseille d'acheter toujours vos SSR quand ils sont en promo. Mais moi, bah, bien sûr, j'écoute jamais ce qu'on me dit. Ok, un nouveau perso. Bon, je vais passer la multi puisqu'il n'y aura rien d'autre, hein. Mais ouais. Ouais, ouais, je dis pas non, hein. C'est toujours un personnage, hein. J'essaye quand même, en tant que joueur, de compléter la... J'essaie de tout compléter. Euh, Qu'est-ce que je vous conseille pour les portails? Alors, si vous êtes free-to-play et que vous avez stacké la semaine dernière, si vous avez stacké la semaine dernière, je vous conseille d'aller jusqu'à l'étape 5. Comme moi. Voilà. Si vous avez quelques gemmes de plus. Sinon, vous arrêtez à l'étape 4. Mais si vous avez stacké entre 100 et 130 gemmes, allez jusqu'à l'étape 5. Ça vous coûte rien. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller jusqu'à l'étape 10? Moi, je vais pas le faire. Parce que j'ai déjà une box qui est très fournie et que je suis prêt à passer à côté d'elle. Mais, euh, mais elle va être très forte. Le truc, c'est que, comme le dit le jeu, c'est que la veille des 100 jours. Je sais plus où est-ce que c'est dit. Événement, non, non, c'est là. Veille de connexion des 100 jours. Voilà. Donc c'est que la veille des 100 jours. C'est la semaine prochaine les 100 jours. C'est la semaine prochaine le vrai personnage. Moi je vous conseille de... Soit vous stackez toutes vos gemmes et vous claquez 200 sur le prochain portail. Que je pense qu'il sera un coin shop. Donc claquer 200 gemmes sur un coin shop. Pourquoi pas, mais je sais pas. Soit vous faites comme moi. Vous claquez euh, les deux premières ou jusqu'à la cinquième si vous avez stacké. Vous récupérez les persos, vous vous barrez, vous faites plus rien. Parce que le problème, c'est que derrière, ben, je vois pas ce qu'elle va nous apporter énormément, Valentie. Après, elle peut nous apporter cet événement de croissance, mais je crois qu'il dure 2 semaines. Hein, il dure qu'une semaine. Mais il y a des gens qui vont la prêter, la Valentie, donc vous en faites pas pour ça. Vous pourrez récupérer vos pendentifs. Puis on a été gâté en pendentifs. Alors, à quoi ressemble ma box actuellement? Alors, on va déjà regarder combien il m'en manque. Il me manque 9 personnages actuellement. Plus que 9. C'est. Bah, moi, je trouve ça cool, hein. Sachant que j'ai tous les coin shops, que Merlin va arriver, donc ça sera plus que 8 bientôt. Donc, plus que 8 personnages. 8 personnages, quand on a une box free to play, voilà. Bon, 8 personnages. Sans compter qu'il manque les deux personnages de Tensura que j'ai pas réussi à avoir. Et merde. Sans compter qu'il manque les deux personnages de Tensura que je n'ai pas réussi à avoir. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Voilà, après une brève coupure, on se retrouve. Alors, qu'est-ce que je disais sur ma box? Je disais que, déjà, pour un joueur free-to-play,
on peut quand même avoir une box bien fournie, hein. J'ai 90% des personnages. Et même un free-to-play peut avoir tous ses personnages en SSR. Voilà. Donc j'ai plus aucun personnage qui sera en dessous de SSR, c'est plus possible actuellement vu qu'il n'y a pas de nouveau SR. Qu'est-ce que ça change? Pas grand chose, mais je suis content. Surtout qu'il y en a quelques-uns là qui me manquent qui sont dans les SSR garantis, donc je vais les dropper facilement. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment ne pas gâcher des ressources en éveil? Vous dire, j'ai gâché toutes mes ressources sur un personnage, je suis vraiment déçu. Comme il y en a beaucoup qui monteront pas Jericho au-dessus de level 60, moi je l'ai fait, je suis monté au level 65. Est-ce que je regrette? Pas vraiment. Pareil, Elaine 70, je regrette pas vraiment. Parce qu'en fait, j'ai mis des ressources sur des personnages, ça m'a coûté énormément de ressources. On est d'accord. Mais à côté de ça, les personnages, ils m'ont servi pendant un temps. Et surtout, c'est des personnages que j'ai envie de jouer. Mon ban, bah voilà, j'ai envie de le jouer, je vais mettre toutes mes ressources dessus. Parce que c'est un très bon farmer aussi, bien sûr. Parce que c'est un personnage que tout le monde préconise. Mais c'est surtout que bah, j'aime jouer ban. J'aime jouer au milieu d'As démon rouge. J'aime jouer scanner. Alors oui, j'aime jouer des teams de méta. Mais parce que pour l'instant, bah, les teams de méta, c'est les meilleurs teams. Donc pour l'instant, je joue des teams qui sont méta, mais parce que bah c'est la vie quoi. Je joue ce que j'aime jouer en ce moment. J'aime beaucoup les DPS de mes persos. Et bah je vais pas me gêner. Je vais pas me gêner parce que au moins mes persos ils font du DPS. Pour le farm c'est plus rapide et ainsi de suite. Pour les démons, ben aujourd'hui j'ai réussi l'exploit de faire le démon rouge en extrême. S'il y en a qui se demandent comment on le passe, hein, c'est 2 gels et un DPS. Donc je vous conseille Elisabeth et Oak rouge parce qu'avec 2 gels vous pourrez stacker sur beaucoup de tours. Après vous faites bien comme vous voulez, c'est pas mon problème. Et puis bah, si vous y arrivez pas, vous y arrivez pas, hein. C'est dur en même temps. Même moi avec 2 gels, j'ai mis 5 ou 6 essais, j'ai laissé passer un démon rouge extrême. J'ai perdu une dizaine de cornes, bon bah c'est la vie, il manque le démon gris encore. Euh, j'ai pris une sorte de résolution, je vais dire. Je pense qu'à partir de maintenant, sur les portails qui vaudront pas vraiment le coup, je mettrai une multi par semaine. Voilà. Une multi par semaine et le reste, je vais le stacker. Donc soit je ferai une multi par semaine et le reste je stack, soit je ferai une multi par semaine et un équipement par semaine. Mais j'ai peur qu'après les 100 jours, on se prenne aussi de grosses... Bah, j'ai envie de garder pour les gros portails, quoi. Un peu comme tout le monde fait déjà depuis longtemps. Ce que je ne faisais pas parce que, bah... Je fais jamais comme les autres. Euh, Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé dans cette mise à jour aussi? Eh bah oui, bah, j'ai beaucoup aimé les tickets de passage rapide. C'est tellement pratique, vous imaginez même pas. Il suffit d'avoir les CC au-dessus et c'est fini, quoi. C'est d'un pratique. Aïe 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 aïe. Et voilà. Bon, là, ça va juste devenir impossible à faire. Mais voilà. En même temps, j'ai monté mon petit ban hein, pendant que je vous faisais la vidéo. Comment avoir quelques gemmes facilement et rapidement avant que ça se finisse. Je vous conseille de faire les affections de héros parce qu'un héros, c'est une gemme. Je vous conseille de faire les missions comme ça, là, les quêtes de tâches de défi. Et je vous conseille... Donc déjà, je vous conseille celle de la partie 3, là, où ça donne ma gemme, finir les démons solo et tout ça. Et je vous conseille de faire du PVP. Et bah oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres manières. Regardez, là, il me reste plus que démon gris difficile, Olex difficile, et gagner sans perdre de personnage dans le Olex démon extrême. Pour l'instant, c'est pas encore fait, participer au festival et tout ça. Tout ça, c'est des gemmes, ça vous donne des gemmes pour la récompense de points de succès. Faites vos quêtes bien tous les jours, JCJ, et ainsi de suite. Et farmez bien le JCJ. Et puis voilà. Et puis nous, on se laisse là, et je vous dis à la prochaine. C'était Centaure.